Une question de Phil Giraudon. Bonsoir Monsieur Asselineau. Concernant l'immigration, ne vaudrait-il pas mieux faire comme le Canada ou l'Australie, avec une demande de visa temporaire ou permanent, visa tourisme ou autre? La France accepte trop de personnes. Disons n'importe qui peut devenir français ou presque, et cela se ressent sur les impôts des contribuables. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'en pense que c'est un sujet qui est le sujet des problèmes migratoires de façon générale. De l'immigration en particulier est un sujet qui est devenu maintenant tout à fait à la tête de l'actualité. C'est tout à fait exact. Et donc, je dis ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que nous avons lancé une commission migration qui a 6 sous-groupes, qui avance d'ailleurs, dont le coordinateur général est Jean-Baptiste Baron. Nous allons faire d'ailleurs un point des travaux. J'ai lancé ça en octobre dernier. On va faire le point aux alentours du mois de février. Et normalement, il avait été prévu, il est toujours prévu qu'on remette ce rapport, après qu'il aura été présenté au Bureau national de l'UPR et, je l'espère, avalisé par le Bureau national. Nous rendrons public ce rapport aux alentours du mois d'avril ou du mois de mai. Voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un truc comparable à ce que nous faisons toujours, c'est-à-dire faire prévaloir la raison. Nous allons examiner les causes de l'immigration, les facteurs qui favorisent l'immigration, les problèmes qui sont posés par l'immigration en France, les avantages aussi de temps en temps que ça procure aussi des avantages à la France, mais pas seulement que. Il faut se défier de tous les discours dans un sens ou dans l'autre. Il y a beaucoup de Français d'origine immigrée qui ont été, depuis maintenant des décennies, qui ont enrichi notre pays, qui l'ont enrichi en hommes, en femmes, en force de travail, en force d'intellectuels, etc. Mais il est vrai aussi qu'il y a actuellement une espèce de surcroît d'immigration qui déstabilise la société française, avec des gens qui parfois sont totalement désocialisés, qui versent dans la délinquance, faut pas se cacher, derrière son petit doigt, il y a effectivement une surreprésentation de personnes d'origine immigrée, par exemple, parmi les délinquants et dans les prisons. Donc, là-dessus, il faut essayer de faire prévaloir le bon sens, la raison, en se défiant de tout angélisme, d'un côté, et de tout raisonnement, comment dirais-je, expéditif de l'autre. La commission migration que nous avons mise au point comprend des adhérents de l'UPR qui sont, je sais plus, 60 ou 70 adhérents, dont la grande majorité d'ailleurs sont des Français eux-mêmes issus de l'immigration à la première, deuxième génération, voire davantage. Et ça, je me permets d'insister, c'est que à l'UPR, nous faisons confiance à l'intelligence de nos adhérents, et souvent les Français d'origine immigrée sont les premiers eux-mêmes à tenir des raisonnements qui sont tout à fait raisonnables sur ces questions. Moi, je voudrais dire sur ces questions migratoires qu'il y a quand même des faits de départ qu'il faut jamais oublier. Si Anthony Blair et Nicolas Sarkozy n'avaient pas contribué à déstabiliser puis à détruire le régime libyen, nous n'aurions pas une destruction de la Libye qui a ensuite enflammé tout le Machrek, qui a déstabilisé tous ces pays, et les flux migratoires que l'on constate actuellement en sont les héritiers directs. Pareil pour l'affaire syrienne. Si l'Occident s'était pas mis dans la tête, dans la foulée des États-Unis, de vouloir chasser du pouvoir à Damas, Bachar el-Assad, nous n'aurions probablement pas eu ce qui s'est passé avec ces migrants. Il faut également regarder qui est-ce qui finance les migrants en question, du moins les navires. Quel est le rôle joué par des organismes comme les organisations non gouvernementales financées par George Soros? Il y a des projets derrière. Il y a d'ailleurs, ça fait partie des choses en France que l'on trouve quand même dans certains médias, mais par exemple qui est tout à fait sur la place publique dans un pays comme la Hongrie ou la Russie. Les gens se posent des questions sur tout ça. Moi, je ne veux pas stigmatiser des pauvres gens souvent qui sont victimes parfois de ces grandes tractations géopolitiques. Mais je ne veux pas non plus oublier le sort des Français qui parfois se sentent français d'origine française depuis des générations ou d'origine immigrée, qui se sentent parfois complètement déstabilisés dans leur propre pays et avec des problèmes migratoires. La situation qui était à Calais est devenue scandaleuse. Voilà. D'ailleurs, plus personne. Je vois que Macron s'est rendu au Royaume-Uni pour signer un nouveau traité avec les Britanniques. On ne peut plus tolérer ce qui se passe. Ça pose également le problème
évidemment des réglementations sur l'accès au territoire, et ça pose le problème, notre appartenance à l'Union européenne, puisque je rappelle que que c'est l'Union européenne à laquelle a été déféré par les traités européens, notamment le traité d'Amsterdam, les grands choix en matière de politique migratoire. Et je rappelle également que l'espace Schengen, qui est disjoint de l'Union européenne, eh bien, c'est l'espace de libre circulation. Et je rappelle que dans notre programme, nous avons prévu un référendum sur l'appartenance de la France à l'espace Schengen. Nous avons prévu la sortie de l'Union européenne pour rapatrier en France le pouvoir de décider de nos politiques nationales, y compris sur les questions migratoires, mais nous avons également prévu un référendum pour ou contre la sortie de l'espace Schengen, puisque, je le rappelle, il y a des pays comme par exemple l'Islande ou la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont dans Schengen. En revanche, des pays comme le Royaume-Uni ou l'Irlande qui sont dans l'Union européenne, le Royaume-Uni va en sortir, et qui ne sont pas dans Schengen. Donc ce sont deux choses disjointes. Je vous donne rendez-vous à la publication de ce rapport au mois d'avril. Je pense qu'on va faire vraiment quelque chose de... Enfin, j'espère. D'ailleurs, je m'y engage, en tant que président de ce mouvement, faire un rapport de qualité qui sera fondé sur les sources les meilleures, les rapports les plus solides qui soient, pour essayer d'avoir une vision enfin lucide, sereine et pondérée, et posée de cette question migratoire derrière laquelle se cachent à la fois des grandes stratégies géopolitiques, des grandes puissances économiques et financières, et puis aussi beaucoup de drames humains qu'il ne faut pas oublier.